Hey, ça va toi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Comme vous l'aurez vu dans le titre, je vous avais fait un sondage sur Instagram pour savoir avec vous si ça vous plairait que je vous fasse ça. À l'unanimité, vous avez répondu oui. Sauf que vu que je suis une youtubeuse en carton, j'ai oublié de screener mon écran. Donc voilà, j'ai rien à vous mettre ici. Bon, je viens de me réveiller, j'ai encore la voix du matin, j'ai les cheveux ébouriffés, je suis pas maquillée, j'ai juste pris le temps de me laver le visage et les dents. Donc là, on va faire la recette du petit déjeuner. En général, c'est un petit déjeuner que je prends uniquement les dimanches ou les jours où je travaille pas parce qu'il y a un peu de préparation. Et les matins, quand je travaille, je n'ai pas le temps de faire ça. Et c'est l'un de mes petits déj préférés. Mais vraiment préférés, quoi. On se retrouve tout de suite juste derrière, dans une seconde. Let's go! Donc, ce que je viens faire en premier, c'est que je viens prendre du pain demi-complet, donc sans huile de palme pour celui-ci. Si je ne prends pas du pain demi-complet, je prends toujours chez le boulanger, donc soit du pain aux céréales, soit à l'épeautre, prendre 2 tranches. Et on va venir les toaster. Hop. C'est parti mon kiki! Pour la recette, on aura besoin de fromage frais. Donc pour moi, ce que je prends, c'est les carrés frais 0%. Vous en avez aux herbes si vous n'avez pas le 0%. Si vous préférez, vous pouvez prendre du Saint-Mauré ou du Philadelphia, mais moi j'aime bien ceux-là. Il nous faudra un demi-avocat et 2 œufs. Donc on va commencer par couper notre avocat. C'est parfait. On va prendre une cuillère. On va venir tout simplement sortir notre petit ami l'avocat. On met ça de côté pour le moment. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre notre poêle. On va venir allumer. En général, je le mets sur 5-6. Après, tout dépend de votre four. Donc, on va venir prendre de l'huile de coco. Une fois que ça chauffe, on va venir prendre un petit sopalin et on va venir juste étaler et enlever le surplus de matière grasse. Une fois que notre poêle elle est chaude, on va venir casser nos 2 œufs. Donc une fois que nos 2 œufs sont en train de cuire et sont un peu sur la fin, ce que je vais venir faire, c'est que je vais rajouter du spice mix. Donc celui-ci c'est de chez Lidl. Je l'ai découvert, ça fait un petit moment, mais il est super bon. Donc dedans, je vais vous dire ce qu'on a: du poivre, du sel, de l'oignon, des graines de moutarde, de la coriandre, zeste de citron, poivre rouge, persil, pousse d'aneth, poireau et huile de citron. Donc franchement, allez jeter un coup d'œil, c'est super bon. Une fois que c'est fait, je vais venir éteindre mon feu, J'aime bien quand le jaune il est super coulant et quand le blanc il est bien cuit. Donc on va arrêter là et on va l'enlever pour le mettre juste à côté. Parce que ça continue à cuire parce que la poêle elle est chaude. Donc on va venir prendre nos petites tranches et on va venir mettre notre petit carré frais. Petit plan B. Vu qu'un carré frais m'a fait qu'une tartine et que je n'ai plus de Saint-Mauré, ça arrive qu'à moi. Quand je veux faire une recette nourriture, il me manque des choses dans mon frigo et je pense pas aller en acheter. Bref, petit plan B. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais en tartiner qu'une, l'autre non, mais je vais vous montrer ce qu'on pourra faire de l'autre côté. Donc on va finir celle-ci puis après on partira sur celle-là. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens prendre mon demi-avocat et je vais venir tout simplement poser. On va garder l'autre moitié, je vais vous montrer après ce qu'on pourra faire avec. Donc une fois que j'en suis là, ce qu'on va venir prendre, moi j'aime bien aussi l'assaisonnement persillade. C'est un mélange de plein de choses, donc dedans on a du sel, du persil, de l'ail,
de l'échalote. Bon bref, poivre noir, muscade, on a plein de choses et je trouve qu'il est ultra bon. Donc on va venir en mettre légèrement dessus. On a ici notre premier toast et moi ce que j'aime bien faire, habituellement je mets du persil frais, mais vu que j'en ai plus, bon, j'ai toujours ça en rab, ça sert toujours. Cette petite tartine est prête. Pour la deuxième, plan B, plan de secours. On va venir prendre un petit bol. Donc dedans on va mettre notre avocat. On va venir mettre l'assaisonnement. On va l'écraser à l'aide d'une fourchette. Donc une fois qu'on en est là et qu'on a écrasé notre avocat avec les épices, on va rajouter un peu de jus de citron. On va prendre notre petite tartine et on va tout simplement... On fait comme une sorte de guacamole. Bon, habituellement je l'écrase un peu plus, mais là j'ai eu un peu plus de mal à l'écraser. Une fois qu'on en est là, on a notre petite tartine qui est presque prête. On va venir prendre notre deuxième œuf. On rajoute évidemment du persil parce que moi j'adore ça. Après c'est optionnel, on n'est pas obligé. Moi j'aime beaucoup le persil, je trouve que ça relève le tout. Ce que j'aime me faire le matin aussi, c'est soit un petit café, et quand il fait beau comme ça, je suis pas trop café, je préfère me faire une petite citronnade. Donc on aura besoin de jus de citron ou d'un vrai citron pressé. Et moi j'aime bien rajouter un petit citron vert. Je vais mettre du jus de citron au fond. Et voilà le résultat. Donc on a nos avocados toast avec notre petit œuf dessus qui va être coulant, qui va être juste merveilleux, avec notre petite citronnade. Et on se retrouve plus tard pour moi et pour vous dans une seconde pour la deuxième recette de la journée. On se retrouve pour une autre recette. Donc là cette fois-ci on va faire des spaghettis, courgettes, viande hachée. Je vais vous montrer un peu comment je l'ai fait pour ma part. Donc on aura besoin de petits pois. Après vous mettez les légumes que vous aimez, hein. Donc de la viande hachée, courgettes évidemment. On aura besoin de pâtes. Je sais pas encore lesquelles je vais faire, soit les corail, soit des persils quinoa. Je suis pas encore sûre de ce que je peux faire, mais je pense que je vais partir sur les corails. Donc là j'ai mis de l'eau dans une casserole. Je vais augmenter mon feu à 6. Je vais mettre du sel rose de l'Himalaya. En attendant que l'eau bout juste ici, on va s'occuper des légumes. Donc je vais venir couper ma courgette aux extrémités. Vous gardez la peau, vous la gardez pas, c'est comme vous voulez. Et en fait, au lieu de la couper, on va venir juste comme l'éplucher. Dans une poêle, on va mettre une noisette d'huile de coco. Une fois que mon huile a chauffé, hop, je vais venir prendre un petit mouchoir et je vais enlever l'excédent. Je vais mettre mes spaghettis de courgettes. Vous voyez, on a déjà une bonne quantité. Mon eau est en train de bouillir, donc je vais rajouter un peu de spaghettis. S'il vous plaît les gars, on ne coupe pas. On les laisse intacts, on les met dans l'eau. Comme vous voyez, j'en ai vraiment très peu. Je vais les enlever. J'en ai vraiment très peu. Parce que dans mon alimentation, je mets beaucoup plus de légumes. Que les courgettes sont déjà en train de dorer, je vais rajouter mes petits pois. Une fois qu'on en est là, je vais rajouter donc ma viande hachée. Donc ma caméra en fait que des siennes, j'en peux plus. Donc j'ai enlevé les pâtes, je les ai mis dans la passoire. Donc là ce que j'ai rajouté, une fois que les légumes sont cuits, la viande hachée,
Donc j'ai rajouté la crème liquide Alpro de soja, elle est super bonne. Après les assaisonnements, persillade et ciboulette. Et là j'ai juste à rajouter les pâtes et à mélanger. C'est une recette hyper simple, super gourmande et tellement bonne. Sincèrement, faites-la chez vous, taguez-moi sur Instagram et vous m'en direz des... On se retrouve, alors il est actuellement 17 h et je sais pas que j'ai un petit creux, mais j'ai envie d'une boisson fraîche, donc je vais faire un smoothie. J'ai jamais testé cette recette, donc on va voir ensemble. Donc j'ai pris des framboises surgelées, de l'épinard en branches surgelées, du lait de soja original et le meilleur lait Alpro. Tous les goûts sont bons, je les ai tous testés, j'en ai testé beaucoup et il n'y a que Alpro qui se boit. Sincèrement, foncez, c'est super bon. On va commencer à mettre des framboises, on met tout. Franchement, j'ai jamais testé avec des épinards. D'habitude, je fais tout le temps framboise ou un fruit ou deux fruits. Mais épinards, jamais testé. C'est un peu compliqué à une main. Mais on va le faire quand même, vu que je n'ai rien pour poser mon appareil. Hop, je fais tout à l'œil, hein, sincèrement. On va voir. Je vais mettre ça et on lance. Donc, ce qu'on va rajouter pour sucrer légèrement, on va rajouter du sirop d'agave. Donc moi, je le prends bio. Les gars, il est super bon. Je suis désolée parce que j'ai pas de grammage précis à vous donner, mais c'est super bon. Faut vraiment tester. Je pense que mettez au fur et à mesure. Ce que je vous conseille, c'est de mettre au fur et à mesure et de goûter en fait, tout simplement. Si vous voulez qu'il soit plus frais, n'hésitez pas à rajouter des glaçons à l'intérieur. Moi, c'est vrai que là, pour moi, il est assez frais vu que tout est congelé. J'aurais pu trouver le mot congelé. Mais si vous voulez rajouter des glaçons, vous pouvez tout à fait le mettre dans le mixeur ou même hors mixeur. Dégustation du petit smoothie. Franchement, c'est super bon. Testez, vous m'en redirez des nouvelles. À toutes pour la recette suivante. J'ai pas très faim et quand j'ai pas très faim, je me force pas à manger en trop grosse quantité. Donc là, on va faire une toute petite salade, mais si on peut appeler ça une salade, j'aurais plus dit comme un petit apéro. Là, j'ai pris 2 carottes, 2 petites carottes. J'ai coupé un concombre. Donc si vous avez de la feta, prenez de la feta. Si vous préférez un autre fromage, vous pouvez prendre un autre fromage. Et ce que je vais rajouter à la fin aussi, c'est que je vais rajouter... Eh merde! Je sais plus c'est quoi le nom en français. Bon, je me souviens plus du nom. Comme ça, c'est fait. Hop. Je vais venir couper les extrémités de ma carotte. L'éplucher. Venir là, couper en deux. J'ai mon petit bol transparent. Je sais plus comment ça s'appelle. Franchement, je le sais dans ma langue. Donc on dit dans ma langue, on dit gyoza. Mais en français, je retrouve plus le nom. Donc dites-le moi dans les commentaires. Pour finir, je vais prendre ma petite sauce crudité nature. En général, j'aime bien faire une petite sauce vinaigrette. Sauf que là franchement j'ai pas le temps et j'ai un peu la flemme, donc solution de secours. Donc je mange ma petite salade, hein. Franchement elle est super bonne et j'adore manger ça en été quand j'ai des petits creux, j'ai pas très faim. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air pour me le manifester et à me lâcher un petit commentaire en me disant quel est le plat que vous voudriez refaire, quel plat vous avez préféré visuellement. N'hésitez surtout pas à vous abonner également. Donc je vais vous laisser une petite vidéo en attendant
la prochaine, donc vous la verrez juste ici et vous pouvez cliquer sur ma tête pour vous abonner directement. N'hésitez surtout pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je fais plein de sondages et je vous montre en avant-première plein de choses. Donc sur Instagram et sur TikTok, il y a beaucoup trop de choses à faire. C'est une surface que j'apprécie tout particulièrement parce qu'on peut vraiment tout faire. Je fais des petits tutos make-up, je fais aussi de la cuisine dessus, donc n'hésitez surtout pas à me suivre. D'ailleurs, il y a une petite vidéo en attente d'une brioche que je suis en train de faire, donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Vous verrez mes réseaux s'afficher juste en bas. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!